Ce qui m'intéressait, c'était aussi la notion de lumière. Je mets de l'encre sur mon marbre, je l'étale. Et je prends mon rouleau encreur. Et j'étale bien l'encre. Et on l'entend chanter. Et il faut qu'elle ait l'aspect d'une pelure de mandarine. Voilà. Et une fois que j'ai mis de l'encre sur mon rouleau, je vais la reporter sur la matrice. On voit bien là la matrice qui commence à être ancrée. Donc je fais plusieurs passages. À chaque fois que je passe avec mon rouleau encreur, ça dépose un peu d'encre sur la matrice. Alors ça nécessite plusieurs passages évidemment. Voilà. On va retourner encore dans ce sens-là. Alors moi j'ai pas de presse. J'ai jamais eu de presse en fait pour imprimer mes gravures. J'ai toujours imprimé mes gravures à la main. C'est pour ça qu'il y a si peu de tirage dans mes gravures, parce que c'est un travail très fatigant, très fastidieux. Mais j'imprime à la main, je pourrais avoir une presse, mais j'ai pas envie, parce que les tirages sont exceptionnels. Je trouve qu'ils sont plus beaux qu'avec une presse. Alors, je vérifie le gaufrage. Le gaufrage, c'est ce qui apparaît sur le papier derrière. Alors je vais enlever tout doucement. En fait, je vais vérifier par ici si c'est assez bien ancré. Il n'y a que moi qui verrai comme ça. Donc, ça a l'air d'être pas mal. Donc j'y vais. Voilà. Et ben voilà le travail. Elle est bien ancrée, donc, et le motif me plaît. Alors c'est sur cette gravure-là qui fait partie de toujours une invitation au voyage qui sera montrée à la galerie. Je mettrai celle-ci parce qu'elle m'intéresse, parce qu'elle est organique. Elle est organique. On pourrait se rapprocher de l'estran quand on se balade sur les plages, où on voit toute la marne de l'estran qui est rongée par des vers, etc., qui laisse des traces dans le sol. Voilà, et donc ça fait comme une sorte de voyage aussi, pareil. Voilà. C'est un univers marin, un univers marin. Mais on peut aussi trouver la même chose dans le sang humain. Hein, c'est pas les leucocytes, etc. La paramécie, par exemple, qu'on trouve dans l'eau, etc. Voilà. On peut faire des rapprochements avec plein de choses. Hein. Voilà. Et donc ça voyage, ça bouge, ça grouille, ça voyage. C'est ce qui m'intéressait dans ce dessin. Et ensuite, de graver ce dessin. Avec des aplats blancs, on voit les aplats blancs, c'est-à-dire que j'enlève beaucoup de matière pour que ça prenne de la lumière. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'était aussi la notion de lumière. Bon, j'en ai assez dit sur cette gravure.
Et là, le gaufrage, il apparaît davantage. Parce que les traits sont plus larges. Ah, ce papier est merveilleux. C'est une merveille de travailler avec du papier comme ça, c'est extraordinaire. Il y a un confort qu'il n'y a pas avec des papiers plus fins. Bon, allez. C'est bon, quoi. Elle était bien ancrée, celle-là. Alors, celle-ci, c'est aussi, elle s'appelle, j'ai mis en titre provisoire une invitation au voyage, c'est un titre provisoire. D'ailleurs, elle est marquée EA, ce qui veut dire épreuve d'artiste, c'est-à-dire, en fait, c'est une épreuve pour moi. J'ai imprimé la première épreuve, mais sans lui donner de titre, qui est la même exactement. Mais alors là, c'est un voyage dans l'histoire de l'art, puisque en fait, quand j'ai commencé à faire mon dessin, je faisais référence à Raoul Hubac, qui était un peintre, un dessineur et un graveur, un grand graveur pour moi, qui était né au début du XXe siècle et qui a dû mourir dans les années 70-80, il faudrait vérifier. Et on voit là, tous ces morceaux-là, ça fait évidemment pour moi référence à Hubac. Bien qu'il ne le faisait pas exactement comme ça, mais ça n'a pas d'importance. Moi, je réinvente à ma manière. Et donc, j'ai construit autour du bac, autour de son travail, j'ai construit un corps, on voit très bien dans le corps, avec la tête, les bras, qui est une référence à la mythologie grecque, sans que ça soit un personnage explicite de la mythologie grecque. Mais j'aimais bien mêler l'histoire de l'art contemporaine avec la mythologie. Ça m'a toujours intéressé. On retrouve ça dans plein de mes dessins, dans mes décryptographes, etc.